Spécialiste de l'immobilier, c'est l'agence Domicilia. Tout ce que tu veux savoir sur l'immobilier, c'est maintenant. Gabriel Gagnon, courtier immobilier résidentiel et commercial, propriétaire de l'agence Domicilia, est dans le studio ce matin. Bon matin. Bon matin, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien, ça va très bien. Good! Aujourd'hui, tu viens nous parler d'un sujet plutôt sensible en ce moment, la location résidentielle. On parle beaucoup de ce sujet-là aux nouvelles, les loyers qui montent en flèche, le problème de logement, l'offre qui est limitée, les bons logements qui partent rapidement. Tu vas nous éclaircir un petit peu aujourd'hui sur la réalité là, sur le terrain. Oui, exactement, c'est ça. En fait, je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui là, parce que le marché de la location, il a vraiment changé dans les dernières années. Puis je voulais donner quelques trucs autant aux locataires qui cherchent des logements puis qui trouvent ça plus difficile, puis aussi aux propriétaires qui veulent le meilleur des candidats, mais aussi qui peuvent faire un peu la part des choses parce que c'est une réalité du marché aujourd'hui que c'est pas tout le monde que c'est aussi facile. Puis même ceux qui ont les meilleurs dossiers, des fois, ça peut être difficile à faire passer. En début d'entrevue, je disais que c'est un sujet sensible. Pourquoi on dit qu'en 2025, c'est un sujet sensible? Bien, c'est sensible parce que justement, le marché il est vraiment tendu, une question d'offre et de demande. Puis, les loyers montent beaucoup, l'offre est faible justement et les bons logements, ils partent très, très vite. Souvent, on va voir des logements qui vont arriver à un certain montant qui peut être intéressant. Puis, c'est une question, des fois, je voudrais pas dire d'heures, mais à l'intérieur de 24-48 heures, souvent, il va y avoir un candidat qui va essayer de présenter puis que le propriétaire va tout de suite prendre et signer un bail avec. Puis c'est sûr que vu que l'offre est basse, ben, il y a certaines personnes avec des historiques moins favorables comme des faillites qui auraient pu survenir dans le passé, un dossier au tribunal administratif du logement ou une mauvaise cote de crédit ces candidats-là vont automatiquement être mis de côté. Donc c'est pour ça que je voulais comme parler un peu des deux côtés de la médaille. Là. C'est intéressant. Côté propriétaire, Gabriel, comment qu'on trouve le meilleur candidat là, sans se tromper? Oui, donc justement, pour faire les deux côtés de la médaille, je vais donner un peu comment les propriétaires pensent, puis donner quelques trucs aux propriétaires pour identifier un bon candidat, mais aussi revenir, puis du côté locataire, même avec un historique peut-être un peu plus difficile, comment qu'on peut s'en sortir à travers tout ça. Fait que, pour commencer avec les propriétaires, mais c'est sûr que il y a quelque chose que je vois souvent, c'est que c'est des propriétaires qui vont aller signer des baux, puis qui vont même pas vérifier l'identité de la personne avec qui ils signent le bail. Donc, c'est toujours important quand on arrive pour signer... Évidemment, il faut faire une enquête de prélocation, mais surtout, regarder, mais est-ce que c'est la bonne personne avec qui on signe, on sort un permis de conduire, on s'assure que toutes les informations sont claires, que c'est les bons contacts au niveau numéro de téléphone, courriel, etc. Par la suite, regardez la capacité de loyer. En fait, la capacité de payer, désolé. Donc, preuve d'emploi, si possible. Déjà là, si on sait que la personne est infirmière, c'est quand même assez facile de savoir environ quel montant ils peuvent recevoir mensuellement. Pourquoi? C'est juste parce que c'est sûr que si on va louer, on va dire une chambre à 500 $ par mois, c'est pas super inquiétant. Mais maintenant, des fois, il va y avoir des loyers à 1500 $, 2000 $, 2500 $. Tu sais, si on loue une maison à Valleyfield, ça peut coûter ça. Fait qu'on va être sûr de louer ça à quelqu'un qui va pas se mettre la gorge au cou. Ouais. La corde au cou. La corde au cou. Non, mais complètement. Parfait. Donc, puis c'est sûr, évidemment, j'en ai fait mention, mais faire une enquête de prélocation. Ouais. Il y en a plein de disponibles, plusieurs compagnies comme Oligny-Thibodeau, Trusty, etc. Déjà, juste avec ça, on fait 80% du processus qui est important. Oui, c'est vraiment important de le rementionner, en fait. Puis, on parle des red flags, les drapeaux rouges qui sont fréquents pour un propriétaire. Oui, bien, je trouvais ça le fun aussi de parler un peu de, quand on fait une belle vérification, c'est quoi le genre de choses qui peut arriver dans la vraie vie, là? Je connais du monde à qui c'est arrivé pour vrai. Donc, des talons de paye truqués. Oui, ouais, c'est... Maintenant, la technologie, c'est tellement facile de truquer des documents, surtout qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont envoyer ça par PDF. Donc, ça fait en sorte qu'il y a du monde qui peut venir et modifier un PDF très facilement. Donc, le meilleur moyen de confirmer cette information-là, c'est d'appeler directement l'entreprise, puis dire qui vous êtes. Puis, c'est sûr qu'il y a certaines entreprises qui vont être réticentes de donner un montant précis, mais au moins, juste dire, est-ce que moi, l'information que j'ai, la confirmer? T'sais, comme ça, au moins, eux, ils ne vous donnent pas une information précise sur le potentiel locataire, mais au moins, ils peuvent confirmer ce que vous avez est vrai ou pas. Après ça, tous ceux qui arrivent avec une urgence, les candidats qui arrivent avec une urgence faut absolument qu'ils déménagent demain matin, puis qu'ils vont payer cash d'un seul coup, puis que tout est beau. Souvent, ça peut être attirant pour un propriétaire, mais moi, la plupart du temps, quand j'ai entendu des histoires comme ça, c'était du monde qui partait des fois d'une situation qui était vraiment tendue avec un ancien propriétaire parce qu'il y avait des non-paiements ou que justement, il était mis dehors du jour au lendemain, puis il fallait qu'il trouve un endroit rapidement. Donc,
faut pas hésiter de prendre son temps, quitte à ce que ça prenne quelques jours pour être sûr qu'on a le bon candidat. Ouais, puis c'est pas les candidats qui manquent, fait que c'est pas si pire, tu sais, à ce moment-là. Au moins, ben, tu peux prendre un peu plus ton temps. Exact. Du côté des locataires, comment être priorisé quand le logement est super convoité? Oui, donc, tu sais, si on est locataire puis on est en train de chercher à changer de ville ou changer de logement tout court, idéalement, c'est d'avoir un dossier prêt. Justement, on en parle, il y a beaucoup de compétition. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à genoux devant les propriétaires pour leur donner n'importe quoi, parce que des fois, il y a des propriétaires, tu sais, on parle souvent des mauvais locataires aux nouvelles, mais il y a aussi des mauvais propriétaires. Fait qu'il va en avoir qui vont demander des trucs qui vont peut-être être un petit peu trop extrêmes, mais d'emblée, je pense que pour montrer qu'on est sérieux, montrer qu'on est un bon candidat, il faut arriver avec un dossier prêt. Puis, je vais donner quelques trucs que ça va vraiment vous démarquer en tant que locataire comparé à tout le monde, peut-être même avec des candidats qui ont un meilleur historique que soi-même. Mm-hmm. Donc, en un PDF, on peut facilement faire une présentation, juste dire le nom, tout de suite mettre les références d'un ancien propriétaire, une enquête de prélocation. Souvent, on entend dire que c'est les propriétaires qui le font, mais il y a moyen de le faire soi-même comme locataire et de le fournir au propriétaire pour dire, écoutez, on est tellement sérieux dans notre démarche, voici toute l'information sur moi et on est capable d'expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est dedans. Il y a aussi un court message juste pour dire pourquoi on est intéressé. Ça sonne intense, mais le marché est intense en ce moment, puis malheureusement, il faut s'adapter. C'est une autre réalité. C'est un peu comme donner un CV. Exact. C'est vraiment le même concept. Puis, même chose aussi, les propriétaires, justement, ils ont plusieurs candidats. Fait que si vous faites tout ça dès le début, puis vous vous démarquez, puis que le propriétaire vous priorise pour faire une visite ou pour aller peut-être de l'avant pour signer un bail, répondez aussi rapidement. Parce que des fois, il y a des propriétaires qui vont arriver, puis ils vont se dire, bon, mais si ça fait 24-48 heures que j'ai pas de réponse, moi, je veux louer mon logement là, donc il va passer peut-être au prochain. Puis la chose aussi qui est super importante, c'est la politesse, la clarté et justement la présentation de soi. Ouais. Ça donne une belle impression, puis souvent, les propriétaires vont chercher quelqu'un qui va comprendre leur réalité, puis quelqu'un qui va prendre soin du logement, qui ont des fois fraîchement rénové ou qui y habitent des fois même dans la même bâtisse. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui possède un animal de compagnie, puis souvent, j'entends, bon, j'ai une maison, c'est pas le problème, mais c'est un stress quand même parce que c'est ton enfant, c'est ton animal, puis des fois, tu es écarté automatiquement quand tu as un animal. Comment ça fonctionne pour justement peut-être pas être sur la liste noire au départ? Ouais, parce que ça arrive souvent que même directement dans les annonces, ils disent aucun animal. Souvent, c'est les chiens qui sont mis de côté, mais même parfois, il y en a qui ont eu une mauvaise expérience, puis là, c'est plus rien. Plus d'oiseaux, plus de chiens, plus de chats, plus rien. Pas d'hamster, pas rien. Exact. Donc, dans un cas comme ça, ben premièrement, c'est sûr, c'est triste à dire, mais il faut être persévérant, mais aussi, il faut garder un peu de confiance dans le processus parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des cas que les propriétaires disaient « Moi, je veux rien ». Puis nous, on en représente des fois des propriétaires pour la location, puis on dit « Je veux rien savoir des animaux ». Puis finalement, on arrive, puis il y a quelqu'un qui a un dossier super complet, puis justement, qui arrive, puis il dit « Écoute, mon animal, il fait tant de livres, c'est telle race, c'est tel truc ». Il donne un peu le pedigree de l'animal, puis ça met en confiance le propriétaire, surtout quand il y a des bonnes références. Mais pour mettre en gros quelques trucs, donc ça serait d'arriver déjà là justement avec un mini dossier de l'animal, photo, âge, si vous avez des preuves de stérilisation, ça va sonner intense encore une fois, mais une preuve de stérilisation, ça va montrer justement que l'animal va être moins... guidé par ses instincts naturels, mais aussi, des fois, des chats opérés, ben ça veut dire qu'il n'y aura pas de dégâts dans le logement. Donc, aussi, des attestations d'assurance responsabilité. Il y a des assurances qui coûtent presque rien mensuellement, mais que si on donne ça au propriétaire, le propriétaire, souvent, va se dire, bon, ben le risque que j'ai, c'est que mon logement soit endommagé, puis il y a des assurances que le locataire s'en vient déjà montrer, ça montre que c'est quelqu'un qui est à son affaire. Souvent, ça donne vraiment confiance. Oui, ben c'est vraiment intéressant. On peut avoir une lettre d'un ancien propriétaire aussi. Oui, une référence d'un ancien propriétaire, ça aussi, ça l'aide vraiment beaucoup parce que, justement, ça va encore une fois prouver que le dossier est solide, puis que le locataire est sérieux, puis que ça ne sera pas délaissé. Parce que malheureusement, la plupart des personnes qui louent un logement puis qui ont des animaux, il n'y a pas de problème. C'est tout le temps, tout le monde paye pour le 1% qui a été moins responsable. Et si le crédit est moyen, est-ce qu'un locataire a quand même une chance, Gabriel? Oui, bien, ça, un peu comme les animaux, souvent, il va y avoir des candidats qui vont être automatiquement écartés quand il y a une cote de crédit qui n'est pas bonne ou quand il y a des historiques de faillite ou de recouvrement de dette. Encore une fois, il faut rester persistant. Des fois, il va y avoir des propriétaires qui vont dire que c'est un gros nom, mais quand on arrive justement à préparer, puis
sais, tantôt, je faisais mention qu'on arrive avec une enquête de prélocation. Ça veut pas dire que notre enquête va être super belle, mais au moins, si on est capable de mettre une histoire à travers ça, puis de parler, tu sais, des fois, c'est des cas de séparation, tu sais, des imprévus qui est arrivé, des coups, puis là, ça s'est accumulé d'un seul coup, puis on était pris dans une situation plus précaire financièrement, ou même une perte d'emploi, ben ça, c'est des trucs qui vont beaucoup plus parler à un propriétaire qu'une simple cote de crédit. Si on arrive, puis on met une cote de crédit, puis un historique qui n'est pas super favorable, ben, le propriétaire, lui, va juste mettre ça de côté puis aller choisir quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, n'hésitez pas de montrer que... L'honnêteté, finalement. Ouais, exact, c'est ça. Aussi, beaucoup de choses qui arrivent quand quelqu'un a une cote de crédit des fois moins bonne, c'est que s'ils ont toujours payé leur loyer, ça aussi, c'est quelque chose qui se montre parce que c'est la peur première du propriétaire quand il y a une mauvaise cote de crédit, c'est de ne pas se faire payer son loyer. Donc ça, il y a moyen de montrer, justement, avec l'enquête de prélocation, écoutez, j'ai jamais été au tribunal administratif du logement pour non-paiement de loyer. Il y a eu une mauvaise phase, mais là, maintenant, c'est rectifié. Souvent, ça va apporter un peu une confiance au propriétaire. Puis aussi, une lettre de l'employeur avec les revenus. Encore une fois, on va plus loin, mais c'est des cas plus difficiles, donc ça l'aide le propriétaire à être en confiance. En terminant, c'est quoi les erreurs à éviter là, des deux côtés, propriétaire et locataire? Oui, bien, premièrement, pour les propriétaires, de s'improviser, de ne pas connaître les règles de location, puis aussi de refuser des candidats pour des raisons, des fois, qui ne sont pas acceptées. Donc, c'est très, très clair au niveau de la régie. Ben, le tribunal administratif du logement, ça a changé de nom, mais les règles sont très, très claires, puis il y a certaines raisons qu'on ne peut pas refuser un candidat, donc c'est important d'aller s'informer puis d'aller regarder en détail. Puis pour ce qui est des locataires, bien, c'est d'arriver puis de ne pas être préparé, surtout quand on a un dossier plus à risque. C'est la première chose qui devrait être faite parce que c'est le truc qui va faire en sorte qu'on va pouvoir trouver un nouveau logement ou pas. Bien, merci beaucoup, Gabriel. Tu es de l'agence Domicilié. On peut vous contacter toujours. Là. Tous les détails, ça se trouve très facilement avec notre bon ami Google. Sur les réseaux sociaux, on vous suit également. Puis c'est toujours vraiment pertinent. Merci beaucoup de ta présence. Merci beaucoup, Roxane. Bonne journée. Salut.